les coachs en musculation vous mentent. Déjà, il y a deux choses qu'il faut savoir. Premièrement, le marché des conseils en musculation, du coaching en musculation sur internet, donc que ce soit sur YouTube ou sur Google, avec les sites et tout, est complètement saturé. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui donnent des conseils que c'est devenu presque impossible de gagner sa vie en donnant des conseils. Parce qu'il y a tellement d'informations gratuites que ça ne sert plus à rien de payer. C'est comme, imagine, tu veux apprendre à faire du jardinage, s'il y a des dizaines ou des centaines ou des milliers de sites de jardinage, de chaînes YouTube de jardinage qui donnent tous les conseils possibles et inimaginables, eh bien, tu vas pas payer pour avoir des conseils. T'as tellement tout en gratuit que voilà. En gros, la musculation, c'est ça. T'as tout de gratuit, voilà. Ne paye pas pour avoir des informations en musculation. Il y a tellement tout que t'auras tout en gratuit, quoi. Et deuxième chose à savoir en plus, c'est que la musculation est un sport simple. C'est un sport simple où, en quelques semaines, tu peux connaître tout ce dont tu as besoin de savoir. Alors, tu vas pas connaître 100% des détails de chaque truc, de la nutrition, des exercices, tout ça, mais tu vas savoir suffisamment de choses pour progresser et atteindre ton objectif, ce qui est ce que tu veux faire. T'en as rien à foutre de devenir un érudit en nutrition. T'es pas ton but c'est pas de devenir nutritionniste, c'est de devenir musclé. Enfin bref, je reviendrai sur ça après. Donc oui, la musculation c'est un sport assez simple, c'est-à-dire que t'as trois axes à suivre pour devenir musclé. Bon, je parle de devenir musclé. Après, il y en a qui veulent juste mincir ou garder la forme. Bon, bref, on va partir du principe que t'es genre un garçon assez mince et que tu veux prendre du muscle. Point barre, voilà. Et bien, pour ça, je vais t'en parler rapidement. Et bien, t'as juste à, premièrement, t'entraîner. Donc, c'est-à-dire que tu vas apprendre une dizaine d'exercices et apprendre à les faire correctement, donc sans avoir une mauvaise posture, pour ne pas te blesser et pour pouvoir bien travailler tes muscles. Donc tu vas apprendre comment faire des tractions, du développé couché, du soulevé de terre, du squat, des exercices comme ça, des élévations latérales. Donc en vrai, ça c'est pas très compliqué. En quelques semaines, tu demandes à des mecs de la salle si ton mouvement est bien, ils vont te dire oui, non, ils vont t'aider, ils vont te corriger. Et franchement, en quelques semaines, tu sauras faire cette dizaine de mouvements. Et voilà, pas la peine d'apprendre tous les mouvements possibles de musculation, c'est absolument inutile. J'y reviendrai aussi, mais voilà. Deuxièmement, tu dois apprendre à comment te nourrir convenablement. Tu dois apprendre à t'alimenter. Donc c'est-à-dire que tu vas devoir manger tout simplement équilibré. Voilà, il n'y a pas 36 solutions, tu vas manger équilibré, ça veut dire qu'il va y avoir un équilibre entre la viande, les légumes, les glucides. Donc en gros, pour faire simple, tu vas manger des aliments de base simples, donc de la viande, des œufs, du riz, des légumes, des fruits, des choses comme ça, avec une assez importante quantité de protéines pour que tes muscles se reforment, car c'est avec les protéines qui se reforment, voilà. Donc non, là-dessus c'est pas très compliqué, tu regardes quelques vidéos, tu te renseignes un petit peu, tu sauras comment construire ton régime. Le but c'est pas non plus d'être un compétiteur professionnel, c'est juste d'avoir assez de nutriments pour prendre du muscle, donc voilà. Et troisièmement, encore plus simple, c'est de bien dormir, le sommeil. Donc voilà, si tu dors bien, et tes muscles vont se reformer, ils vont grossir à long terme, et voilà. Donc en gros, en 3 minutes, je t'ai expliqué comment devenir musclé. Et ce qui se passe, c'est que, donc ce dont j'ai parlé, tous les coachs en musculation, tout ça, et ces gars-là, en fait, j'ai rien de spécial contre eux à la base. En soi, je trouve ça très bien et très noble de vouloir apprendre aux autres comment progresser physiquement, être en meilleure santé. Enfin, moi, j'ai suivi des mecs qui m'ont appris des trucs, c'est vraiment super, hein. En soi, le fait de vouloir apprendre aux autres comment devenir meilleur en musculation, c'est très bien. Seulement, t'as une partie de ces gens-là qui, bon, ils veulent premièrement apprendre la musculation, ok, c'est bien, mais ils veulent aussi gagner leur vie, ils veulent aussi toucher de l'argent en donnant ces conseils. Sauf que, comme je l'ai dit, vu que le marché est saturé, c'est compliqué de gagner de l'argent dans ce domaine, donc en gros, ils vont mentir en inventant des choses pour toucher cet argent. C'est-à-dire que on sait, enfin moi je te l'ai dit, que tu peux tous apprendre gratuitement. Donc comment ils vont faire pour faire payer les gens et recevoir de l'argent? Ils vont, c'est un petit peu con à dire, mais ils vont volontairement compliquer le sport qu'est la musculation, donc ils vont inventer des choses qui n'ont pas lieu d'être, donc ils vont dire attention, tu sais, lors de que tu fais tes exercices, il faut faire la contraction volontaire, c'est un truc très compliqué, achète la formation pour voir comment on fait, où il faut faire le mouvement au millimètre près bien, s'arrêter, faire du superset, ils vont inventer des mots compliqués, ils vont dire qu'en nutrition, il faut peut-être faire 2,2% de protéines par rapport à ton poids du corps.
que tu dois manger 1,4% de lipides, des trucs à la con comme ça, ils vont faire des podcasts de 50 minutes ou débattre sur tout plein de trucs et tout, alors que ça n'a pas du lieu d'être. Ça n'a pas du tout lieu d'être. Si tu manges bien, que tu t'entraînes bien et que tu dors bien, tu deviens musclé, point barre. Il n'y a pas à aller chercher plus simple. C'est comme si, pour apprendre à marcher, au lieu de juste faire marcher et que tu marches et basta, on t'apprenne les neurotransmetteurs qui vont aux jambes, de comment faire le mouvement précisément, avec des bouquins de 3 tonnes et tout, n'importe quoi, tu vois. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est qu'ils inventent des trucs qui limite n'existent pas, qu'ils inventent, ils compliquent le sport pour faire croire qu'ils sont des experts, que c'est un sport très compliqué et qu'il faut payer des formations à plusieurs dizaines d'euros pour avoir accès à ces informations précieuses qui te permettront réellement de progresser alors que c'est pas du tout vrai. Et donc, moi, ce que je te conseille, alors je suis pas coach en musculation, ma chaîne c'est pas des conseils de musculation, je suis pas là pour te vendre je sais pas quoi, un book, un livre de muscu ou des conseils ou je sais pas quoi. Je vais juste te dire simplement ce qui a marché pour moi, enfin ce qui est le plus logique, le plus intelligent à faire. Je vais te parler de, j'espère que tu connais, peut-être pas, ce qui est la loi de Pareto. La loi de Pareto, c'est quoi? C'est une loi qui a été, je sais plus quand est-ce qu'elle a été inventée, mais il y a quelques dizaines d'années, qui est que en général dans la vie, il y a 20% des faits qui causent 80% des résultats. Donc pour t'expliquer ça, ça va être que par exemple, quand tu vas manger, tu vas utiliser 20% de ta vaisselle 80% du temps. Ou alors ça va être que quand tu es dans ton appartement, tu es présent, enfin 20% des endroits où tu es présent, tu es 80% du temps. Et en gros, en musculation, ça va vouloir dire que tu vas faire 20% des efforts pour 80% des résultats. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller tout apprendre, donc apprendre 100% des choses, donc tous les détails de la nutrition, du sommeil, des sciences, de la musculation, des mouvements et tout, tu vas juste apprendre les 20% les plus importants, les plus basiques, et en faisant ça, tu vas voir 80%, voire 95% des résultats. Et en gros, donc ça veut dire que, bon après moi je parle à ceux qui ont pratiqué la musculation, si tu es totalement débutant, tu vas peut-être pas vraiment me suivre, mais en gros, il y a plein de gens, ils se lancent dans la muscu, et ils se disent, bon, pour avoir ce physique, il faut que je sois à fond, donc ils deviennent nutri-nazis, ils font plus aucun cheat meal ou je sais pas quoi, ils vont se renseigner, ils vont passer leur nuit à regarder les nouveaux trucs de nutrition, de sommeil, de science ou je sais pas quoi. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire 20% donc de la base, donc c'est-à-dire s'entraîner correctement, manger correctement, dormir correctement, et obtenir 80% des résultats, donc c'est-à-dire augmenter ta masse musculaire à 80% de ce qu'elle peut être atteinte. Donc tu seras pas à 100%, mais tu seras à 80%, ce qui est déjà pas mal. Donc en gros, si imaginons tu pèses 70 kg, ben, tu vas peut-être pas être à 80 kg de muscle, mais à 85 kg. Ce qui je pense est déjà pas mal, hein. Si tu veux pas faire de compétition, tu t'en branles d'avoir quelques kilos en plus. Bon, je sors des nombres de mon cul, hein. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que, ok, tu auras peut-être un tout petit peu moins de résultats, mais tu vas faire 5 fois moins d'efforts. Donc ce qui est intéressant, parce que t'as des gens qui deviennent des no-life de la muscu, qui s'entraînent 2 heures, qui bouffent toutes les 3 heures, qui prennent 7 repas par jour, qui dorment, tout ça. Au final, ils ont plus de vie, donc je pense pas qu'ils soient extrêmement heureux, et c'est tout un engrenage. Moi, je te conseille de mettre quelques heures par-ci par-là de ton temps pour devenir musclé, t'améliorer physiquement, mais sans devenir dingue à ce niveau-là et perdre, investir tout ton temps, toute ton énergie là-dedans. Moi, pour mon histoire personnelle, j'ai commencé la muscu vers 16 ans, 16-17 ans. Donc à la base, j'étais hyper mince, hein. Je fais quand même 1m85 et je faisais 63-65 kilos. Donc voilà quoi, j'étais vraiment très fin. J'étais un peu sec, mais un peu fin, voilà. Bref. Et en environ 2 ans à peu près, même peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'ai pris, combien j'ai pris? J'ai dû prendre peut-être 15-20 kilos en tout, mais après ma sèche, donc après avoir perdu le gras, parce que forcément j'ai pris un peu de gras, au final j'avais pris en gros 10 kilos de muscle, on va dire, puisque j'étais 10 kilos plus lourd qu'avant, en étant même plus sec qu'avant, donc en gros j'ai pris littéralement 10 kilos de muscle. Donc je te mettrai, si t'as envie, une photo de ma, entre guillemets, transformation, et pour faire ça, ben oui, à un moment, je vais être honnête avec toi, je vais pas te dire ouais, je fais ça tranquille. À un moment dans ma vie, j'ai fait l'erreur de mettre en priorité la muscu. Enfin, c'est pas forcément une erreur, mais en gros, pendant une période de ma vie, je pensais que muscu. Je faisais presque rien d'autre. Donc pendant genre peut-être, je sais pas, ça devait durer 3-4 mois vraiment, je pensais qu'à la muscu, c'était mon seul objectif dans la vie. Et en soi,
je progressais à peine plus vite parce que, comme je te l'ai dit, en faisant le minimum des efforts, tu auras presque autant de résultats que celui qui est à fond. Et donc, au final, c'était une erreur de ma part parce que j'étais pas super heureux et je négligeais certains autres points de ma vie qui étaient très importants. Donc voilà, c'est un petit peu pour te partager mon expérience et que je sors pas non plus ça de mon chapeau. Pour dire une dernière chose sur la muscu, je te dirais que j'imagine, on va être honnête toi et moi, on va parler franchement, que ta motivation première c'est la beauté physique, voilà, point barre. Si tu veux être plus musclé, c'est pour être mieux physiquement. Alors peut-être que oui, ça va jouer un petit peu sur ta confiance en toi, tout ça, mais t'as envie de paraître mieux, d'être plus beau, et peut-être donc d'avoir plus de succès avec les filles ou je sais pas quoi. Bon bref, moi en tout cas, quand j'ai commencé, c'était un petit peu pour ça, et je l'avoue, tu vois. Et je pense que tous les hommes qui font de la musculation ont commencé et continuent d'une petite partie pour ça. Voilà, je pense que c'est normal, c'est comme ça, c'est notre ego, on a envie de plaire. Mais après, je te dirais d'essayer de te concentrer au maximum sur les autres aspects que ça peut avoir. Parce que au bout d'un moment dans la vie tu vas évoluer, peut-être tu vas être plus à fond dans ton travail, ton entreprise, peut-être que tu vas te mettre en couple, que tu n'auras plus vraiment besoin de séduire, peut-être que dans méga longtemps tu auras des gosses, j'en sais rien. Donc il va falloir que tu mettes d'autres aspects de motivation dans ton but qui est de t'améliorer en sport. Et il y a plein d'autres raisons à citer, ça peut être la santé, la paix psychologique, parce que tu peux voir un petit peu ça comme une méditation, le fait de faire du sport, le fait juste de progresser, de se voir évoluer, d'être en forme, de se sentir bien. En fait, tu peux voir plein d'autres raisons plus personnelles à ta progression, et je pense que ce sera meilleur pour te motiver à long terme, parce que peut-être que pendant un an tu vas te dire ouais bon je vais être plus beau gosse sur la plage, c'est cool, je fais de la muscu, mais au bout de peut-être un an tu risques d'arrêter, et je trouve que c'est pas une bonne idée. Enfin bref, c'est un petit peu tout ce que je voulais te dire sur le sujet de la musculation. Donc, bon, moi, je t'ai dit sur ma chaîne, je parle pas de ça. Donc, c'était un petit peu hors sujet par rapport aux gens qui suivent ma chaîne d'habitude. Mais ça me faisait plaisir de parler de ce sujet parce que j'en pratique depuis. Ça fait quoi? Ça doit faire 3 ans que j'en fais. Et donc voilà, ça me faisait plaisir. Donc, évidemment, cette vidéo sera adressée à ceux qui pratiquent ou en tout cas qui veulent pratiquer, qui s'intéressent à la muscu. Sur ce, j'ai à peu près fini. Donc, écoute les conseils des coachs pour apprendre les bases, mais une fois que tu connais les bases, arrête de regarder des vidéos de musculation, ça sert plus à rien, juste progresse et concentre-toi sur autre chose. Bon voilà. Si tu veux suivre mes autres vidéos où je parle non pas spécialement de musculation mais plus de développement personnel en général, donc que ce soit ton développement physique, psychologique, émotionnel, spirituel, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Si ça peut t'intéresser de progresser non pas qu'en sport mais aussi dans ta tête, et dans tes émotions, tout ça, enfin bref, au niveau de ta philosophie. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi rejoindre le message, c'est ma liste email, donc j'envoie un mail par semaine aux abonnés, donc c'est un mail tous les dimanches matins à 7h que j'envoie pour donner mes conseils, pour raconter des petites histoires, des citations, des anecdotes, pour te motiver, te proposer des idées, pour t'inspirer, tout ça. Donc si ça t'intéresse, c'est gratuit, le lien pour rejoindre le message est juste dans la description. Et sur ce, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo donc qui parlera d'autre chose que la musculation. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine et surtout n'oublie pas d'être heureux, c'est le plus important.